Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu indispensable à notre montée vers la sainteté. C'est l'humilité. L'humilité est une vertu essentielle, car c'est elle qui permet l'ouverture à la pratique de toutes les autres vertus. Imaginez-vous un grand jardin rempli de belles fleurs. Pour qu'elles puissent grandir, les fleurs doivent avoir un sol bien entretenu. Ce sol, c'est l'humilité. Lorsqu'il est bien entretenu et déraciné de toute forme d'orgueil, les autres vertus fleurissent. Lorsque nous gardons notre cœur humble, cela devient plus facile d'aimer, d'obéir, de croire et de pratiquer toutes les autres vertus. Être humble, c'est reconnaître la vérité sur nous-mêmes vis-à-vis de Dieu d'abord et ensuite vis-à-vis des autres. Nous avons besoin de Dieu et nous dépendons de lui, car c'est lui qui nous a créés, par amour. Nous sommes donc ses créatures, avec nos limites et nos faiblesses, mais aussi avec nos talents et nos aptitudes qu'il nous a donnés pour mettre à son service et à celui des autres. Jésus et Marie-Paul nous ont chacun donné ce bel exemple d'humilité tout au long de leur vie. L'humilité conduit naturellement à la sincérité, car elle prédispose le cœur à la recherche de la vérité. Nous sommes créés pour la vérité, pour tout ce qui est bon et bien. L'humilité nous invite donc à être à l'écoute des autres et ne prend jamais pour acquis que nos opinions, nos goûts et nos façons de faire sont nécessairement les meilleures. L'humilité veut que la vérité triomphe, peu importe qui a raison, car la personne humble comprend que la vérité ne vient pas d'elle, mais de Dieu. La sincérité, elle, est la défense de la vérité. Elle est l'absence de fausseté ou de mensonge dans nos paroles et nos actions. La sincérité garde notre cœur dans la droiture, dans le souci d'agir avec transparence en toutes choses. Lorsque nous gardons notre cœur humble et sincère, nous agissons sans prétention et sans recherche de nous-mêmes. Nous marchons dans la vérité, à la suite de Jésus et de Marie-Paul. Allons maintenant rejoindre notre amie Maria et son coéquipier Dominique pour une petite histoire. Ils ont un travail d'équipe à faire et ce n'est pas facile de rester humble quand on veut avoir raison. Alors, quel animal choisir pour notre présentation? A demandé Dominique à Maria. Je sais, s'est exclamée celle-ci, le lapin. J'en ai un chez moi, alors ce sera facile de l'observer et de prendre des photos. On pourrait peut-être prendre un animal moins connu pour que la recherche soit plus intéressante, a suggéré Dominique, comme la martre par exemple. Non, le lapin c'est très bien. Maria trancha la question. D'accord alors, a consenti Dominique, voyant qu'elle était fixée sur son choix. Je peux commencer la recherche sur l'alimentation et l'habitat naturel si tu veux. Oh, ça ne sera pas nécessaire, a répliqué Maria. C'est facile. Mon lapin habite dans sa cage et je le nourris avec des feuilles de laitue. Ah, je comprends, mais c'est un projet de recherche et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Dominique était un peu surpris de l'attitude de Maria, qui ne semblait pas avoir tout à fait compris le but du travail. « J'ai toujours de bonnes notes, fais-moi confiance !» a-t-elle répondu, sûre d'elle-même. Dominique n'osa pas répliquer davantage. Le lendemain, Maria arriva avec une affiche toute fière de son travail. Sur l'affiche, il y avait beaucoup de photos de son lapin, accompagnées de petites anecdotes drôles. Maria était enchantée et trouvait le tout très réussi. « Les photos sont belles, il est mignon ton lapin », l'a encouragé Dominique. « Mais il manque de l'information, il me semble. » « Qu'est-ce qu'il manque? Tout est là, » répliqua Maria sur la défensive. Dominique sortit une feuille de son cartable et la montra à Maria. Pour contribuer au projet, il avait pris l'initiative de faire un peu de recherche sur les lapins. « C'est vrai que c'est intéressant, » pensa Maria en lisant la feuille, mais elle n'osait pas l'avouer tout haut. « Il reste de l'espace sur la fiche, » remarqua Dominique. « Les petites anecdotes de ton lapin sont drôles.
On pourrait les garder et ajouter les informations nécessaires. Oui, c'est une bonne idée, avoua Maria un peu à contre-cœur. Lorsque le jour de la présentation arriva, la professeure félicita chaudement les coéquipiers pour leur travail à la fois créatif et bien structuré. « Merci, Dominique, » lui dit Maria sincèrement après la présentation. « Grâce à ta recherche, notre présentation était beaucoup plus complète. »« Merci à toi, » lui répondit Dominique en souriant. « Grâce à ta créativité, la présentation était beaucoup plus intéressante. » Vous voyez comme l'humilité facilite l'entraide et le travail d'équipe. Nous pensons souvent que nous avons raison ou que nos idées sont les meilleures. Mais en demeurant ouverts aux autres et en restant à l'écoute de leurs opinions, nous constatons en effet que nous n'avons pas toujours raison et que les autres ont aussi de bonnes idées. C'est en pratiquant cette ouverture d'esprit qu'on grandit en humilité et aussi en avouant ses torts lorsque nous nous trompons. Saviez-vous que Marie-Paul disait que l'humilité, c'est la faiblesse du Seigneur? C'est-à-dire que Jésus aime particulièrement les cœurs humbles et que cela lui fait tellement plaisir lorsque nous restons humbles et sincères. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle capsule. Que notre maman Marie-Paul vous bénisse, vous guide et vous protège toujours en vous enveloppant de son amour maternel.